Voilà, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 24 mars 2022. Donc, point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. C'est tout simplement des avis de motion qu'on va donner. Donc, ces règlements-là, évidemment, vont être adoptés à la séance publique du mois prochain. Donc, le 2, avis de motion au dépôt du projet de règlement pour le stationnement. Monsieur Tremblay. Oui, ce sont des changements en fait qui concernent le parc Gérard-Lavallée pour l'accès au quai principalement et c'est des changements au niveau du stationnement. Deux changements majeurs. Le premier changement est dans la descente de la rue Saint-Antoine Sud du côté ouest, donc côté terrain de tennis, côté terrain de baseball. Il y aura une interdiction de stationner pour permettre une file d'attente aux bateaux et remorques, dans le fond, les samedis et les dimanches de 7 h à midi du 1er mai au 30 septembre. Donc, ça va venir réduire un petit peu le stationnement là, pour l'accès au terrain de tennis et au terrain de baseball. Le terrain de baseball de 7 à midi, là, il est peu utilisé. Les lève-tôt peuvent aller jouer au tennis, mais ils devront probablement se stationner en haut, tout près de l'hôtel de ville. Ça, c'est le premier changement. Donc, on vient faire une file d'attente pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement pour les bateaux. Et deuxièmement, on a eu beaucoup de plaintes dans le secteur, avec raison, là, pour les rues Claude, les rues Gérard et Terrasse Miron. Donc, en arrivant presque au quai, quand on tourne à gauche, c'est le petit rond-point qu'il y a là. Ce sont ces rues-là qui sont là. Il y a déjà une interdiction de stationner d'un des côtés de la rue pour les voitures. Ce qu'on ajoute, c'est des interdictions de stationner des remorques dans ces rues-là. Donc, sur la rue Claude, ce sera le côté sud de la rue sur toute son étendue où il y aura interdiction de stationner. Sur la rue Gérard, il y aura sur le côté nord et le côté ouest de cette rue sur toute son étendue. Et sur Terrasse Miron, sur le côté est de cette rue sur toute son étendue. Donc, on vient empêcher en fait les remorques de se stationner de ce côté-là parce que ça causait vraiment problème là, aux citoyens qui sont là. Les voitures vont continuer de pouvoir se stationner sur un des deux côtés de rue. Et là, corrigez-moi si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger, mais je pense que c'est ça que j'ai compris du règlement. Ça résume pas mal là, les deux côtés, les deux changements majeurs. C'est en plein ça. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. Prochaine, le point 3, c'est l'avis de motion au dépôt du projet de règlement pour la tarification du quai. M. Tremblay. Bien, on est exactement dans le même secteur, donc on est cohérent. On est maintenant dans la tarification pour l'accès au quai. On continue de favoriser l'accès pour nos propres citoyens, c'est-à-dire que la passe saisonnière qui doit être acquise d'avance, n'hésitez pas à aller la chercher d'avance. C'est même un devoir des citoyens. Faites-le, s'il vous plaît. La passe commerciale et la passe saisonnière pour les résidents, elle demeure gratuite. Les embarcations nautiques non motorisées, là, tout ce qui est kayak, paddleboard, ça demeure accessible gratuitement pour nos citoyens aussi. Et le stationnement est gratuit de la même façon. C'est vraiment pour les non-résidents qu'on vient modifier un petit peu. On augmente le permis saisonnier pour les non-résidents à 350 $. Le permis commercial saisonnier est augmenté à 460 $, celui-là. Et ce qui n'apparaît pas au règlement, mais qui est important de mentionner, là, des non-résidents avant pouvaient avoir une passe journalière la fin de semaine. On ne permet plus. Donc, on va exiger à nos non-résidents là, qui fréquentent le quai, qui viennent de l'extérieur, de s'acheter une passe saisonnière. Donc, ça, c'est important de le mentionner. La fin de semaine, ça va prendre une passe saisonnière pour les non-résidents, je répète, pour avoir accès au quai. Pour les résidents, il n'y a pas de changement. On favorise l'accès au quai gratuitement pour tout le monde. Parfait. Donc, avis de motion donné par M. Tremblay. Le point 4, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement utilisation de l'eau potable. Madame Charlot. Oui, bonsoir. Donc, on a fait quelques modifications au règlement de l'utilisation de l'eau potable à partir de cette année. Le premier changement, c'est au niveau de l'application du règlement. En plus du directeur, des contremaîtres, des techniciens en génie civil, on va ajouter aussi le chef des opérations et la responsable en environnement pour faire appliquer le règlement. Donc,
Les changements majeurs dans ce règlement, c'est, premier point, au niveau de la fonte des neiges, du lavage et du nettoyage. Donc, pour laver vos véhicules, ça va être permis en tout temps, à condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau qui est équipé d'une fermeture que l'on peut nous-mêmes actionner, ouvert ou fermé à la main. Il faut qu'on puisse fermer l'eau directement à la poignée de l'arrosage. Ensuite, au niveau du lavage des entrées des autos, donc de stationnement devant vos maisons, les trottoirs, les patios, les murs extérieurs de la maison, d'un bâtiment, c'est permis que lorsqu'il y a des travaux de peinture, de construction, de rénovation, toujours à condition d'utiliser le même type de boyau que précédemment, c'est-à-dire avec une fermeture directement au niveau de la main, là. Puis donc, dans le fond, l'eau est actionnée juste quand on appuie dessus et qu'il y a un utilisateur au bout du boyau. Si vous voulez laver également vos murs extérieurs, les rampes, les perrons, là, pour un nettoyage de maison, c'est permis du 1er avril au 15 mai, à condition toujours d'utiliser le même type de boyau là, que je vous mentionne depuis tantôt. Ensuite, au niveau de la période d'arrosage, donc ça, c'est ce qui concerne vos pelouses, vos cours extérieurs. Alors, gros changement, nous avons décidé que ça allait être pour tout le monde de 19h à 21h. Donc, l'heure va être commune à tous selon vos journées d'arrosage. Donc, on passe à 2 heures d'arrosage. Et selon votre secteur, les chiffres pairs, vous allez avoir le secteur Est le lundi, Ouest le mardi, Sud le mercredi. Et pour les nombres civiques impairs, Est le jeudi, Ouest le vendredi, Sud le samedi. Donc là, il va falloir se référer à la carte pour se rappeler comment est découpée la ville de Lavaltrie pour vos secteurs. Ça n'a pas changé, par exemple. Mais en gros, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant, vous aviez 2 jours par semaine, puis vous aviez 2 heures. Maintenant, c'est 1 journée par semaine uniquement pour l'arrosage. 2 heures également. Par contre, tout le monde, là, le 2 heures, c'est de 19h à 21h. Donc, il n'y aura plus là, de 21h à 23h. Ensuite, si vous voulez arroser, par contre, vos plantations, là, les tomates, vos salades, vos fleurs, etc., il n'y a aucun problème en tout temps, toujours avec le fameux boyau à fermeture qui est géré à la main par l'opérateur du boyau. Ou alors, vous pouvez utiliser un arrosoir manuel, donc dans le fond, toujours sous surveillance du débit de l'eau. Les permis spéciaux. Donc, il y a un permis spécial pour une durée de 15 jours maximale à partir du moment que vous faites ensemencer des surfaces, vous avez un nouveau gazon. Donc, c'est toujours 15 jours. Par contre, ça va être de 19h à 22h, alors qu'avant, c'était jusqu'à 23h. Donc, on a retranché 1 heure pour pouvoir arroser lors de ce permis spécial. Donc, le permis est toujours gratuit. Par contre, ce n'est pas renouvelable. L'arrosage d'une pelouse qui est implantée avec des gazons en plaques, ce qu'on appelle de la tourbe. Le permis, dans le fond, ça va être d'arroser en tout temps, toute la journée. Donc, il n'y a pas de restriction. Par contre, ça va être également sur une durée déterminée de 2 semaines et il va falloir apporter la preuve d'achat du gazon en plaques, donc de la tourbe, sur demande au responsable de la personne qui contrôle le règlement. Donc, en cas contraire, on pourrait avoir un constat d'infraction qui pourrait être délivré. Donc, c'est important là, de bien garder ses factures et puis d'être capable de justifier les travaux dans votre secteur. Si vous faites des travaux au niveau de l'entrée de l'automobile, de votre stationnement, de vos trottoirs, de votre patio, par exemple en béton, et que ça nécessite un arrosage pendant cette période, vous aurez le droit jusqu'à un maximum de 5 jours. Et encore là, c'est une demande de permis spécial qui doit être effectuée. Je continue, il n'en reste plus beaucoup. Au niveau de la piscine et des spas, donc si vous avez besoin de remplir votre piscine au complet, donc c'est-à-dire que vous venez d'acheter une piscine ou vous avez fait le changement d'une toile durant la saison, vous devez fournir les preuves de l'achat de la piscine ou de la dite toile sur demande si une personne donc responsable du règlement, de l'application du règlement, vous la demande. Donc encore là, gardez vos factures.
Au niveau des jeux d'eau, avant, c'était interdit d'en avoir. Cette fois-ci, on peut en avoir un avec un système de déclenchement sur appel, parce qu'on vous rappelle que l'alimentation continue en eau potable, c'est interdit. Donc, il faut vraiment que ce soit ciblé avec un système de déclenchement. Je continue. Excusez-moi, je me cherchais. Il y a un ajout également au niveau des cas d'urgence. C'est-à-dire que même si vous avez des nouvelles pelouses, des nouvelles plantations d'arbres, des arbustes, etc., et que vous avez obtenu un permis spécial, la ville peut permettre leur validité durant la période d'interdiction décrétée, s'il y a une mesure d'urgence, si jamais les conditions climatiques ou les réserves d'eau ne peuvent pas permettre de vous donner finalement ce permis spécial. Puis là, c'est vraiment en cas d'urgence, puis vous serez contacté évidemment à ce sujet-là. Alors, je pense que j'ai fait le tour de toutes les modifications concernant le permis d'arrosage. Donc, voilà. Parfait. Donc, l'avis de motion donné par Mme Charlot. On arrive au prochain point, c'est le point pour les questions. On a reçu, oui, une question. On va peut-être en reparler à la séance publique, mais c'est de M. Jonathan Chartier qui reste sur des encolis. M. Chartier nous demandait, est-ce que, avec l'urbanisation de la 131 qui va être cette année, est-ce qu'il va y avoir une circulation accrue, évidemment, sur des encolis? Comme vous savez, la problématique, évidemment, le rang du Golfe devient une voie de contournement. Et comme le pont de la montée Guy-Mousseau, qui est un pont du ministère du Transport, a été fermé, donc les gens passent par le pont des Encolis, c'est évident qu'il va y avoir, oui, une circulation accrue dans ce secteur-là pendant les travaux. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la réunion de démarrage n'a pas encore eu lieu. Donc, une fois que la réunion de démarrage va avoir lieu, il va y avoir d'autres mesures mises en place pour avoir un impact moins important, évidemment, sur le rang du Golfe, sur des encolis. Donc, quand la réunion va avoir eu lieu, bien là, on va voir exactement tout ce qui va être fait pour le chantier. Puis de toute façon, on a les coordonnées de M. Chartier. On pourra rentrer en communication directement avec lui une fois que tout sera planifié pour lui dire. Mais c'est important. Par contre, oui, c'est sûr qu'avec des travaux aussi importants à 131, c'est sûr qu'il va y avoir un impact dans ce secteur-là. C'est évident. Il nous demandait également la durée des travaux. Bien, la durée des travaux, ça commence au printemps et ça va finir fin 2022. Donc, ça dure toute l'année 2022. C'est des travaux qu'il faut comprendre, hein? Ce n'est pas juste de l'asphalte, c'est des infrastructures, c'est de l'aqueduc, c'est des égouts pluviales, c'est des égouts sanitaires. Donc, c'est vraiment un immense chantier. Mais de toute façon, on va rentrer en contact avec M. Chartier, mais qu'on ait plus d'explications. Je n'avais pas d'autres questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bien? Oui. Parfait. Donc, dernier point, levée de l'Assemblée extraordinaire. Ça me prend un proposeur. J'ai plein de mains. Je vais prendre de Mme Villeneuve avec Mme Charlot. Tout le monde est d'accord? Oui. Il n'y a pas de problème si vous voulez rester. C'est bon pour tout le monde? Bonne soirée. Hey, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée.